J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Oui, Quand il c'est vrai. parle, je ne chancelle pas. Mm. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Mhm. Alléluia. Amen, 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 amen. Écoutez, Yahweh, ce chant-là, c'est le chant que j'ai choisi à mon entrée quand on a fait nos 50 ans de mariage à l'église de Bordeaux. Et ce chant me bouleverse toujours. Oui, c'est vrai. Alors, il y avait ce chant, mais il y avait un autre chant avant. C'est le visage de Jésus qui apparaît. Vous voyez lequel je veux dire en anglais. J'ai dit à Yves, tu vois, je ne comprends pas l'anglais. Enfin, il y a beaucoup de mots que je comprends maintenant. Je disais à Yves, mais mon esprit tressaille en Mm. moi. J'ai dit mon esprit tressaille en moi parce que les paroles sont tellement fortes. Je disais à Yves, mais tu peux pas savoir ce que ça me fait d'écouter ces chants. Et le Yahweh, là, après, c'est pareil. C'est un chant qui bouleverse. Moi, enfin, pour moi, hein, je vous dis ce que je ressens. Il me bouleverse ce chant. Chaque fois que je l'écoute, j'ai quelque chose en moi qui frétille, comme on dit, comme un poisson. Mm. Oui, le poisson, c'est ça. Il frétille en moi. Et je me réjouis. Et dans mon cœur, je prie pour que ceux qui écoutent tous ces chants que je choisis, je mets 2 heures et demie pour choisir les chants. C'est moi qui les mets. J'ai dit à Yves, sortons de ce qui est religieux, mettons des choses qui vont parler, des choses qui parlent. Parce que la parole, elle parle hein, Mhm. à travers ces chants. Et vraiment, je me réjouis. Je me réjouis de que vos cœurs soient touchés par ces paroles pour que vous puissiez encore profondément vous ancrer dans la parole, recevoir ce que Dieu veut vous montrer, ce qu'il veut vous dire. Amen. Amen, Amen. amen. Eh bien, Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole, Seigneur, qui me nourrit. Ta parole puissante qui me nourrit chaque jour, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta parole qui relève mon espérance chaque matin. Cette espérance qui est en moi, que tu as placée, Seigneur. Je le dis pour moi. Chacun peut le dire pour vous personnellement. Et Seigneur, je te dis merci aussi pour ta parole qui affermit ma confiance en toi. Elle affermit ma confiance en toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, si j'ai confiance en toi, tout peut avancer. Si j'ai confiance en toi, Seigneur, je n'ai aucune crainte de marcher sur les serpents et les scorpions. Si j'ai confiance en toi, Seigneur, je sais que tu m'accompagnes, que tu me tiens par la main pour me conduire. Et c'est pourquoi, Seigneur, il y a d'abondantes joies devant ta face, parce que je te fais confiance. Sois Amen. béni, Dieu d'amour, sois béni, sois élevé, sois glorifié, tu en es digne. Mhm. Je te loue, mon Dieu, pour toutes les bénédictions que tu en réserves Oh, amen. pour moi, pour Yves, pour nos bien-aimés ici présents, pour ceux qui sont sur la route, bénis-les, pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui ont besoin de sentir ta présence. Seigneur, Oui. je te bénis et je te rends grâce pour la puissance de ta parole qui s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est C'est vrai, Seigneur, vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous sommes, c'est vrai, Seigneur, fondés sur ta parole. Ta parole, c'est toi. Tu es la parole de vie. Et nous voulons, c'est vrai, continuer, Seigneur, à nous ancrer, à nous enraciner toujours plus profondément dans ta parole. Tu es notre roc, tu es notre rocher, notre forteresse, notre Oui, sûr abri, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains, tous nos lendemains sont assurés parce que nous sommes en toi et parce que tu es en nous, Seigneur. Nous voulons continuer, c'est vrai, à ce que nos racines puise encore plus profondément, Seigneur, dans l'eau de ta parole, afin que nous restions hydratés, même pendant les temps de sécheresse, même pendant les temps de famine, même pendant les temps de difficulté. Seigneur, nous avons cette assurance d'être hydratés, d'être nourris, parce que nos racines sont enracinées dans ta parole, oui. parole de foi, parole de puissance, parole d'éternité. Seigneur, merci pour ta bénédiction, pour chacun d'entre nous ce matin qui sommes réunis. C'est vrai, nous sommes en petit comité, mais Seigneur, nous sommes là avec tout notre cœur, un cœur qui te loue, un cœur qui Oui,
t'aime, un cœur qui bat de reconnaissance pour toi. À Oui. toi, gloire, Seigneur, pour ces moments que nous passons ensemble, unis dans ton amour, dans ton esprit, dans ta présence, parce que la raison pour laquelle nous sommes là, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui trônes au milieu de ce culte, c'est toi qui trônes sur notre cœur, Seigneur. Et je veux te dire vraiment merci. Merci, Seigneur. Vraiment merci pour tout, 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 tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu me dis, tout ce que tu me révèles. Tout, Seigneur, tout, j'ai tout pleinement en toi. Tu es Mm. ma source d'eau vive, Seigneur, et je te bénis. Amen. Amen, Amen. amen. Amen, 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 amen. Alors moi, je Merci voudrais Seigneur. partager juste une petite... j'ai deux petites pensées à partager. Quand je dis deux petites, je laisse la place, Valérie, si tu as quelque chose à apporter, je laisserai le soin d'apporter. Mais je ne peux m'empêcher de vous partager et surtout, en fait, ça fait suite à la prière que tu as exprimée, Valérie. Pour moi, ça vient faire suite, ça enclenche. Mhm. Et ça, c'est la première partie. Après, j'aurai autre chose qui fait suite à ce que on vient de partager avec Luciana. Alors, je vous le partage, ce premier point, je n'existe plus. Vous allez comprendre pourquoi. Dans Matthieu 24, verset 11, il est dit, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ce matin, à mon réveil, une parole, mais à mon réveil, vous savez, quand vous ouvrez les yeux, une parole était suspendue telle une pensée écrite au-dessus de mon esprit, pour ne pas dire au-dessus de ma tête. Je n'existe plus. Wow. Je me suis interrogé, j'ai interrogé l'Esprit du Seigneur. Qui n'existe plus? Et je me suis mis à suivre l'Esprit de Dieu là où je sème la parole. Où sont-ils, celles et ceux chez qui ma parole frappe à la porte de leur cœur? C'est la question que l'Esprit de Dieu posait. Le silence me répondit alors que j'avançais sur des sentiers invisibles. Je regardais autour de moi, cherchant les traces laissées par la parole dans la vie des âmes que nous pouvons croiser. Pourtant, tant de cœurs me semblaient scellés, les échos de l'Évangile qui se heurtent à des murailles, la lassitude ou la peur. La parole semée devenait un murmure et le feu qui était ardent semblait vaciller dans l'obscurité. Pourtant, une promesse restait vivante. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors cette parole, vous savez, c'est comme un briquet, ça fait une étincelle et hop, vous le mettez avec le carburant et ça prend feu. Eh bien, me rappeler que l'espoir n'est pas mort, même quand l'absence se fait sentir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment d'être tout seul et une absence. Une absence. Quelquefois, je dis à Michel, le dimanche matin, je dis, qu'est-ce que c'est calme. Mais quelquefois, dans ce calme, ça fait drôle, c'est l'absence. Il y a une absence. Alors, je me dis que là où la foi survit, même fragile, le souffle de l'esprit peut encore ranimer ce qui semble éteint.
La preuve, nous nous réunissons parce que nous sommes dans l'espérance et de voir le souffle de l'Esprit répandre, enflammer autour de nous. Alors, j'ai prié pour que s'ouvrent à nouveau les portes invisibles, que celles et ceux qui croient ne laissent pas leur amour se refroidir, et que la parole, comme la rosée, vienne rafraîchir la terre des cœurs, et qu'en dépit du mal qui grandit, l'espérance se relève. Toutefois, cette pensée, je n'existe plus, elle demeurait et suspendue, tel un écriteau au-dessus de ma tête. Dans ce bouleversement intérieur, je peux dire que j'étais bouleversé intérieurement, mais il y avait une opposition entre l'idée de n'être plus et la réalité d'exister en Christ. Et mon esprit, j'avais le sentiment de chercher une station de repos pour m'arrêter et discerner la vérité dans ce tumulte, parce que c'était un tumulte dans mon esprit. Alors j'ai crié en silence, si je puis dire, Seigneur Jésus, qui n'existe plus? Toi, tu es vivant, et ma vie n'a de sens qu'en toi et pour toi. Et c'est alors que il y a comme un écho qui est parvenu dans mon cœur, oui, tu vis en moi, mais ce que vous allez affronter ressemblera à une époque où l'on croira que je n'existe plus. Waouh. Ouais. Le mal croîtra, les nations deviendront ingouvernables et l'amour, force essentielle, se refroidira de plus en plus. Dans ce désert qui est un désert affectif, il semblera que Dieu même a disparu, tant sa présence ne sera plus ni reçue ni partagée lorsque l'amour, qui est Dieu, Dieu est amour, ne circule plus, alors tout menace de basculer vers la fin. Pourtant, même dans la nuit la plus épaisse, et on peut avoir le témoignage, l'épaisseur du témoignage vibrant. Valérie me comprend. Une étincelle peut rallumer la braise. L'invitation demeure. Persévérer, tenir ferme dans la foi, irriguer la terre aride de nos cœurs avec la rosée de la parole. Car la fin n'est pas le triomphe du vide, mais l'ultime veilleuse de l'espérance, prête à s'embraser, pardon, pour qui consent à aimer encore. Donc ce verset, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, tel le Fils prodigue, c'est ce que j'ai pu percevoir, tel le Fils prodigue, après avoir dilapidé tous ses biens, le retour de beaucoup de fils et de filles vers le Père se manifestera à la lumière des semences éternelles dans le doute et la poussière de l'oubli. Ces âmes, autrefois égarées par la sécheresse de l'amour, sentiront germer en elles la nostalgie de l'amour véritable. La parole, longtemps assoupie sous le décompte des habitudes et des peurs, rejaillira comme une source vive au désert. Chaque pas de retour sera un pas vers la lumière, chaque regret une ouverture à la tendresse du Père. Et l'Esprit, patient jardinier des cœurs,
cultivera de nouveau l'espérance, arrosant les terres desséchées par la grâce silencieuse de la réconciliation. Alors, dans la joie du retour, résonnera le chant des retrouvailles, car là où l'on croyait l'amour mort, la vie en jaillira, et l'étreinte du Père, large comme l'éternité, accueillera celles et ceux qui osent revenir, portés par la certitude que l'espérance ne faiblit jamais, mais attend inlassablement au seuil du cœur ouvert. Et enfin, cette promesse. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ainsi, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, glorifié, ne sera pas contenue ou limitée à des paroles humaines ou à des œuvres isolées. Ce sera la lumière du royaume lui-même, irradiant chaque nation, chaque peuple, chaque être assoiffé de vérité. Ce ne sera plus l'histoire d'un ministère, ni la trace éphémère d'un passage dans ce qu'on veut nous faire croire, c'est le réveil, ça et là. Non. Mais ce sera bien le témoignage vivant qui jaillit du cœur même de Dieu. Dans ce grand dévoilement, le témoignage ne sera pas le fruit des efforts humains, mais celui de la parole vivante, source de notre foi vivante. Car au centre du royaume, il y a Jésus-Christ, le Fils, le Verbe fait chair, la source inépuisable de l'amour qui restaure et enveloppe. Il enveloppe notre nudité, tandis qu'on accepte de se laisser dépouiller, déposséder de bien des certitudes. Alléluia. C'est de lui que rayonne la bonne nouvelle, celle qui guérit, qui pardonne, qui relève et qui unit. C'est l'œuvre de la parole. Alléluia. Dans la proclamation universelle, c'est sa voix que le monde entendra, voix de la compassion, de l'amour, de la justice et de la paix véritable. Et enfin, quiconque aura persévéré dans le chemin, la vérité et la vie ne sera pas oublié. Recouverts de l'amour sans mesure, celles et ceux qui auront tenu ferme jusqu'au bout seront les témoins d'un salut qui ne connaît ni frontières ni oubli. L'événement de la bonne nouvelle ne sera pas le crépuscule d'une ère, mais l'aube d'un règne où l'espérance ne pâlit plus, où la parole du royaume éclaire toute obscurité. Oui, Jésus est la bonne nouvelle, l'évangile qui, du cœur du Père, se répand comme une rivière sur la terre altérée, apportant la vie là où tout semble mort. Et c'est par lui, en lui, que chaque nation recevra le témoignage ultime de l'amour. Dieu est amour. Un amour qui recueille, qui relève et qui fait toutes choses nouvelles au sein du royaume de Dieu révélé. Amen. 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 Euh, Allez, Juste avant que tu enchaînes sur vas-y, vas-y. ton deuxième propos, c'est rigolo parce que je méditais hier. D'ailleurs, non, je méditais pas, j'ai médité après, mais pendant un moment de prière, j'ai eu cette pensée justement de Matthieu 24. Euh, Hmm. et j'avais cette pensée, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, il y aura des famines et des tremblements de terre. Et je me suis et j'ai pensé et j'ai vraiment eu cette pensée. Alors évidemment, ça va se passer dans le naturel,
mais ça va nous arriver à nous aussi. Eh oui, Des guerres intérieures, des guerres contre nous. On est déjà en guerre d'ailleurs dans le Oui, monde spirituel, hein, et c'est pour ça que Paul nous rappelle les armes de l'esprit pour oui, le bon combat de la foi. C'est dans Éphésiens 6. Les guerres, la guerre spirituelle, on est dedans. oui. Les famines, il y a un moment où, tu viens de le dire, l'évangile ne sera plus prêché, on aura l'impression qu'il n'y a plus rien, ou alors c'est un évangile de pacotille, ou voilà, des fausses doctrines, mais le vrai évangile ne sera plus prêché pourquoi? Parce qu'il y a des temps qui arrivent où, et le Seigneur nous le dit très clairement, vous ne pourrez plus travailler. Travailler pendant que vous pouvez travailler. Et hum, ça va occasionner des famines. D'où l'important pour nous de faire des réserves, d'être profondément enracinés dans sa parole, en lui, mais profondément des racines qui, même en temps de sécheresse, sont hydratées. Nous ne connaîtrons pas la famine si nous avons fait des réserves. Et ça me fait penser à la parabole des vierges. Celles qui Oui. n'ont pas fait leurs réserves, qui avaient juste ce qu'il faut, eh ben, elles ont été bien embêtées, c'est le moins qu'on puisse dire. Faire des réserves, les tremblements de terre, nous aussi, on est checkés. Le Seigneur commence par son Église parce qu'il aime ses enfants et qu'il ne veut pas qu'ils restent sur le bas-côté. Et nous aussi, on est checkés, on est secoués, il y a des tremblements. Euh, Quand on est solide, on en parlait avec Jean-Charles, je lui parlais des normes antisismiques ouais. des constructions au Japon. Ils ont prévu toute leur construction, il y a des normes antisismiques pour que ça bouge, mais que ça ne casse pas. Et nous, nos normes antisismiques, c'est la parole de Dieu. Si on est fondé, si on se construit sur la parole de Dieu, on va trembler, on peut trembler, parce qu'il ne faut pas se croire non plus au-dessus du lot. La différence, c'est qu'on ne va pas casser. Voilà. Bouger un peu, il y aura du vent, hein, mais on ne va pas casser. Et tout ce que le Seigneur annonce et comprend dans le naturel, parce que c'est sûr, ces choses vont arriver naturelles, hein, famine, tremblement de terre, on le voit, hein, dans divers lieux déjà dans le monde, il y a toutes ces choses. Mais elles s'adressent aussi à nous personnellement. Il faut que nous soyons conscients que nous aussi, on va traverser des guerres dans le monde spirituel, des famines, des tremblements de terre, et il faut vraiment qu'on fasse des réserves et qu'on soit prêt et qu'on combatte avec les bonnes armes, Hmm. pas n'importe quelle arme, celle d'Éphésiens 6 que Paul nous rappelle, l'épée de l'esprit, le casque du salut, les chaussures que donne le zèle pour annoncer l'évangile. Et je méditais sur un verset qui, je trouve, nous parle dans les temps dans lesquels on est. Nous, pays de France, la semaine prochaine, ça va être chaud, on le sait. Et vraiment, moi, j'avais ce verset, parce que notre pays, il est malade. La France est malade, Ouais, t'es malade. et, Et et très malade. Et c'est pas aux politiciens de décider de l'avenir d'un pays ou de la politique d'un pays, politique entre non. guillemets, c'est au peuple de Dieu. Amen. Mais est-ce que le peuple de Dieu a conscience que c'est à lui de décider, que c'est lui qui doit se lever et que c'est... On a le pays qu'on mérite, j'ai envie de dire. L'Église a le pays qu'elle mérite. Et je m'inclus dedans, hein. Je m'inclus dedans. L'Église a le pays qu'elle mérite. Et si on est là, alors, bon, il y a des choses que tu pourras éventuellement couper, Yves, mais le président, on est fâché avec Israël. Je rappelle, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il a inscrit une loi de mort dans la Constitution. Il nous emmène aussi vers des projets d'euthanasie. Bref, tout ce que cet homme fait entraîne le pays À la déchéance. à la déchéance. Mais il y a ce verset, si mon peuple, et vous connaissez tous ce verset, si mon peuple, c'est-à-dire l'Église, qui porte mon nom, nous portons son nom, si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Je crois Parole. à l'Église de se lever. Si l'Église ne se lève pas, la semaine prochaine, mais comme les jours qui viennent et les années qui viennent,
on va sombrer dans le chaos. Mais Hmm. pourquoi? Les politiciens, bah, si on les laisse faire, hein, si on laisse un homme être à la tête de cet État et faire sombrer un pays, l'emmener dans la mort, hein, enfin, Oui, moi, oui, c'est ça. et c'est ma pensée. Voilà, c'est en tout cas ce que je ressens. Je dis pas que c'est que le Seigneur me dit, mais moi, c'est ce que je ressens. Il faut vraiment qu'on intercède, qu'on prie pour ce pays et qu'on prie pour que, justement, il y a des choses qui vont bouger politiquement, mais que le Seigneur mette à la tête de cet État un homme ou une femme selon son cœur, un homme Amen. ou une femme qui a un cœur pour Israël. Les tensions Hmm. avec Israël sont vraiment un signe que le pays va de plus en plus mal. Je crois que c'est le premier président qui se fâche avec Israël, Ah officiellement. ouais, ouais. Oui. C'est quand même grave, c'est grave. Il a un agenda, cet homme. Il a envie de nous emmener dans la guerre pour pouvoir rester président. C'est clair, net et Ah, précis. c'est clair, oui. Donc, mais c'est pas lui qui décide, et c'est pas les forces obscures qui sont derrière qui vont décider de la destinée de la France. Hmm. C'est le Seigneur, mais le Seigneur ne peut pas faire si nous ne faisons pas. Les Si chrétiens ne se lèvent pas. Si nous, on ne se lève pas et si on ne se positionne pas, parce que lui, il est assis dans les lieux célestes, il a tout accompli. Ouais. Oui. De prendre position. Voilà. Donc, si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leurs péchés. Ok. Je dis Amen. Ouais. Alors, je ne sais pas si on sera très nombreux et je pense que le Seigneur parle à son Église et que beaucoup euh, ont dû recevoir des directives qui disent, c'est le moment de vous lever, levez-vous, Mhm. réveillez-vous. Et le réveil, c'est ça en fait. C'est pas, c'est être positionné et briller Hmm, dans la nuit. C'est ça le premier réveil. Et les ouais. Oui. choses ensuite en découleront. Mais l'Église, et c'est Mhm. pareil, je parle de la France, mais c'est au niveau mondial, l'Église doit se réveiller, se lever. Je guérirai, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays. La guérison passe par la repentance. Vous savez qu'on est rentré dans le mois d'Elul et que c'est dans ce mois qui est à cheval entre Elul, septembre, octobre et Tishri où il y a les grandes fêtes. On Hmm, va célébrer Rosh Hashanah et puis la fête des trompettes, hein, donc c'est une alarme. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent les 10 jours de crainte. Et ce sont 10 jours de repentance Hmm. à chaque fête, le peuple d'Israël, le peuple juif s'humilie et il y a des jours de repentance qui amènent à la fête des cabanes. Je crois que nous devons nous aussi, enfin, nous en sommes à ce moment où il y a aussi pour nous des jours de repentance, nous, peuple de Dieu, où nous devons, ce que la parole nous dit, nous humilier, faire teshuva, faire retour vers lui et reprendre. C'est quoi notre erreur, je pense, nous, à nous, Église? C'est de ne pas être positionné. hmm, Hmm. C'est de ne pas savoir qui on est. C'est de chercher premièrement notre bien-être. On veut Mhm. prospérité, on veut vivre bien, on veut si C'est on... ça. C'est ça. Mais, mais C'est on n'est ça. pas positionné. Et moi, je pensais ce matin, quand on priait avec Jean-Charles, j'ai pensé très, très fortement à l'Église persécutée, en Chine, en Afghanistan, en Corée du Nord, enfin partout. C'est au Oui. péril de leur vie qu'ils prient, qu'ils cherchent, qu'ils lisent la Bible, ils sont obligés de l'enterrer. Une Oui. leçon pour ceux qui ne l'ont plus. Oui. Heureusement qu'ils ont fait des réserves intérieures et qu'ils se sont remplis de la parole pour pouvoir continuer à avoir la parole. Nous, on n'est pas encore dans ces temps. Alors, Hmm. faisons des réserves. Enracinons-nous, que nos racines soient de plus en plus profondes et prenons vraiment conscience que c'est son royaume le plus important, pas notre bien-être. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Et c'est pas l'inverse. Oui. Voilà. amen. Voilà, moi, ce que je voulais dire suite à ce que tu dis, Michel. Tu vois, ce matin, je disais à Yves, j'ai dit, mais écoute, je sais pas si tu es comme moi, mais je sens quelque chose arriver, c'est palpable en moi. Je sens quelque chose arriver. J'ai dit, on a intérêt à se tenir bien ancré, à bien s'accrocher à la parole, parce qu'on va vivre des moments qui vont sûrement pas être faciles. Ouais. Moi, ce matin, je disais ça à Yves. Mm. Mais Allez. on sent bien qu'on est rentré dans des temps de plus en plus tumultueux, Voilà. Hmm. mais solidement ancrés, c'est Et ça.
on peut ne le ressentir que si dans l'esprit, on ne peut le ressentir que si vraiment on est ancré. Parce que si on n'est pas ancré à rechercher, on est là, on batifole à droite, à gauche. Mais en réalité, c'est tout près de nous, c'est tout près, ça arrive, c'est tout près. Bah, je pense, et peut-être faudra que tu le coupes, Yves, parce que je veux pas blesser personne, mais beaucoup sont dans cette attente de l'enlèvement, euh, mais qui n'est pas pour maintenant. Mais ils ne se sont pas préparés, parce que c'est l'enlèvement auquel ils croient, c'est une fuite. Exactement. Ben C'est oui, une fuite. Et on n'est pas appelé à fuir. On n'est pas appelé à fuir devant l'ennemi. Enfin, si on ne se positionne pas, comment les nations vont recevoir l'évangile et le reconnaître si on n'est pas là pour briller? Et moi, je m'inquiète pour ces chrétiens qui sont nombreux, qui attendent l'enlèvement avant les temps difficiles. C'est une fuite. ouais. Oui. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible de serviteurs fuir. Le Seigneur les protège, il les met à l'abri, mais il s'enfuit pas. Voilà. D'où la preuve, quand on reprend le verset, persévérer jusqu'à la fin. Oui. C'est bien clair, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut bien dire qu'on est là. Ah, et pourtant, auparavant, l'amour se refroidira. Donc, on va rentrer dans cette phase de plus en plus palpable où l'amour va se refroidir. Et c'est là qu'il va falloir tenir, persévérer. Et comme tu le soulignais, heureux sommes-nous d'avoir la parole, mais ce qui va être le plus dur, me semble-t-il, c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, je crois que je t'en ai fait la remarque, et comme quelque chose qui est passé dans mon esprit, que vous connaissez très bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais j'ai pris conscience de toutes nos campagnes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de toutes nos campagnes où il n'y a plus de spiritualité. Mm. Et quand je vois, je prends l'exemple du village de mon enfance, on parlait de la région où Michel habitait, mais dans cette région, à l'époque, il y avait de la vie, mais il y avait une vie spirituelle. Ouais. Quel que soit le degré, mais il y avait une présence spirituelle. Aujourd'hui, plus rien. Mais Mhm. la ville se vide de son activité, de ses ressources. Mon village est vidé de ses ressources. Les fermes que j'ai connues Elles sont sont vides, vidées de leurs ressources. Il n'y a plus rien. ça Pourquoi? fait peur, À la hein. base, il n'y a plus de spiritualité. L'église est vide, il n'y a plus personne qui Il n'y a vient plus prêcher dans personne. l'église, Il n'y a plus de vie. dans Mm. son petit village, plus Ça, personne. c'est dans les villages. Alors, on peut aller dans les villes, mais dans les villes, qu'est-ce que l'on voit? Bon, il y a encore de la vie spirituelle, mais si vous entrez au cœur de ces rencontres, vous allez entendre des choses qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit. Quand je dis cela va à l'encontre, parce que on dénonce, ah oui, tel a dit ceci, un tel a dit cela. On peut dénoncer les problèmes des politiciens, mais ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est d'avoir un cœur clean, si je puis dire, de manière à être transporté, à être revêtu, de pouvoir prier et de pouvoir proclamer le meilleur sur un village, une ville, un pays. Et le reste après, il nous faut être au-dessus. Mais si on est submergé par le fait que, ah oui, ils vont demander ceci, ah oui, ils vont faire cela, il paraît que les rumeurs, tout ça, on ne peut pas être efficace dans la prière. Il nous faut vraiment nous tenir dans le courant de la grâce de Dieu et ne pas nous laisser submerger par des réalités terrestres. Ça, Oui. d'accord? Mais il ne faut pas se laisser submerger le cœur parce que sinon, on plonge et nos prières, ben, ça ne vole pas haut, hein, ça ne vole pas Mhm. haut, hein. Et on peut chanter, on peut s'exciter et autres, mais qu'est-ce qui émane du cœur? Le cœur, c'est là que le Seigneur regarde. Mm. Alléluia. Amen. C'est vrai.